Le ministre des Affaires étrangères Avigdor Lieberman a déclaré au cours d'une réunion de la Commission des Affaires étrangères et de la sécurité de la Knesset que quiconque estime pouvoir atteindre rapidement un accord avec les Palestiniens se fait des illusions. Lieberman a mis en garde au gouvernement face à l'autorité palestinienne suite à la campagne de délégitimation d'Israël dans le monde qu'elle a entrepris en attaquant ses officiels auprès de tous les tribunaux internationaux. Lieberman a également contesté la représentativité d'Abou Mazen et sa capacité à négocier et à parvenir à un accord. Le chef d'état-major des forces armées des États-Unis, l'amiral Michael Mullen, a rencontré à Tel Aviv le ministre israélien de la Défense Ehud Barak. Après la réunion dont le thème central était la menace que présentent les progrès de l'Iran dans son programme nucléaire, Barak a laissé entendre qu'il existe des différences dans les positions des deux pays sur cette question. Il a par ailleurs déclaré qu'entre pays amis, on doit savoir surmonter les divergences d'opinion afin de continuer à agir conjointement pour la stabilité de la région. Mullen a quant à lui déclaré que l'amitié entre les États-Unis et Israël n'a jamais été aussi significative qu'aujourd'hui. Après que l'avocat Yuri Korev ait été contraint de prendre congé, le procureur de district de Jérusalem, Edi Abrabanel, a ordonné de reporter de 3 mois le procès de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert. Rappelons que Korev a été suspendu suite aux propos offensants qu'il avait tenus à l'encontre du pouvoir public et des juges. Korev s'est donc vu retiré de l'affaire Olmert, dont la première audience était prévue pour la semaine prochaine, et le procureur Abrabanel a demandé la suspension de la procédure. Yuri Korev a suivi le dossier Olmert depuis le tout début et son absence aura une incidence sur la possibilité de plaider en cours, a expliqué le procureur. Un porte-parole du Hamas a annoncé que conformément à une ordonnance délivrée par le procureur général de la bande de Gaza, le journaliste britannique Paul Martin, qui a été arrêté dimanche, sera maintenu en détention encore 2 semaines au moins et jusqu'aux conclusions de l'enquête. Le journaliste et cinéaste est accusé par le Hamas d'avoir commis des infractions à la loi palestinienne alors qu'il avait exprimé son soutien à l'égard d'un Palestinien suspecté d'avoir collaboré avec Israël. La cour de district de Jérusalem a suspendu les débats dans le procès en cours de Yaakov Jack Teitel. Surnommé le terroriste juif, Teitel est accusé de crimes graves tels que le meurtre de 2 Palestiniens, 3 tentatives d'attentat, la possession illégale d'armes à feu et l'incitation à la violence et au racisme. La suspension a été décidée dans le cadre d'une demande de la défense de Teitel qui devrait lui faire subir une nouvelle évaluation psychiatrique. Teitel a été arrêté à Jérusalem alors qu'il accrochait des affiches incitant à la violence à l'encontre de la communauté homosexuelle.